On dirait que j'ai une calvitie. J'ai rien contre ceux qui ont la calvitie. Salut, c'est Thomas, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet, comme tu l'as vu dans le titre, que je reçois souvent en DM Instagram ou dans mes commentaires YouTube. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions sur ça. C'est quelle marge obtenir sur un véhicule quand tu le revends, quand tu es professionnel. Attention, quand tu es professionnel, pas particulier. Parce que en fait, si tu veux, quand tu es professionnel, tu peux te permettre de vendre un peu plus cher tes véhicules. Pourquoi? Parce que quand tu es professionnel, tu proposes des services. Donc voilà, tu fais les cartes grises, tu as des garanties, etc. Donc les professionnels, tout naturellement, peuvent vendre un peu plus cher leur véhicule. Donc avant d'aller dans le vif du sujet, comme d'habitude, abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Ça te permet d'avoir toutes mes nouvelles vidéos qui parlent d'automobile, de vente automobile et comment vivre de son garage. Et si tu veux aller plus loin dès maintenant, clique dans le petit lien en dessous dans la description qui va te permettre de recevoir une série de 5 vidéos qui va t'apprendre à vivre ou créer une activité dans l'automobile. Donc revenons-en à nos moutons. Donc tout d'abord, je vais récapituler quelque chose. Il y a beaucoup de personnes, je vois, qui ne savent pas comment, entre guillemets, faire de l'achat-revente automobile. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ouais Thomas, bah voilà, en DM Instagram surtout, je vais acheter un véhicule 1000, 2000 euros, je vais le revendre 2200 euros. » Mais je leur explique en fait, quand tu es professionnel, tu as des charges à payer. Tu auras peut-être des locaux, donc c'est-à-dire un garage, etc. Tu auras aussi l'électricité, etc. Donc vraiment, quand tu es professionnel, tu as plusieurs choses quand même à payer qu'il faut prendre en compte. Et aussi, tu as ce qu'on appelle les à côté. Donc si tu dois réparer, c'est les contrôles techniques à passer. Donc se faire 200, 400 euros de marge sur un véhicule, c'est pas du tout convenable, il faut pas faire ça. Ça sert à rien, vous allez plus vous endetter, perdre de l'argent. En fait, concrètement, vous allez perdre de l'argent plutôt qu'en gagner. Donc moi, c'est pas ce que je préconise. Moi, tout simplement, je pars d'une base que une marge sur un véhicule, donc j'achète un véhicule 1000 euros, il faut que minimum je le revends 2000 ou 2500 euros. Donc moi, ma marge nette sur un véhicule, mon bénéfice en fait, ça va être 1000 euros. Donc si je peux prendre plus, ça dépend si j'arrive à négocier les véhicules moins chers, etc. S'il y a moins de frais à faire, etc. Mais encore une fois, moi, ma marge, je me base sur une marge après coup, donc après le contrôle technique, etc. Il faut que le bénéfice sur mon véhicule, il faut que je fasse 1000 euros de bénéfice. Donc voilà, moi c'est ce que je dis à mes clients dans mes formations. Ça ne sert à rien en fait de vendre des véhicules si c'est pour toucher 200, 300 euros sur un véhicule. Si c'est bien de faire ça quand tu fais de l'achat-revente, mais direct en fait, tu achètes des lots de voitures et tu les revends tout de suite. Là ça va être intéressant parce que c'est une autre manière de vendre. Mais quand tu fais de l'achat-revente vraiment de véhicules au détail, entre guillemets, ben voilà ce qui est intéressant pour vite grandir, faire ton bénéfice gagné et augmenter le potentiel de ta société, de ton garage, c'est de faire 1000 euros minimum de bénéfice sur un véhicule. Déjà, ça va te permettre plusieurs choses. Ça va te permettre de pouvoir te générer des salaires assez rapidement parce qu'avec des petits bénéfices, tu vas devoir vendre beaucoup plus et en fait, c'est plus dur de vendre beaucoup plus que de gagner une plus grosse marge sur un véhicule. Donc voilà, ça va te permettre de dégager des salaires, ça va te permettre d'augmenter, de réinvestir ta société, donc ton garage, donc voilà, le faire évoluer beaucoup plus rapidement. Donc vraiment, c'est très intéressant de faire ça. Imagine, tu vends à peine 5, 6, 7 véhicules, allez, 7 véhicules au mois. Donc voilà, à un moment donné, ça va être quelque chose qui va être assez courant quand tu auras ton lot de voitures. Mais voilà, bah imagine, tu fais 1000 euros sur cette voiture, tu as déjà 7000 euros de bénéfices sur ton garage. Donc si tu réinvestis, etc., bah, tu te réinvestis après peut-être 2000, 2000, 3000 euros par mois. Bah, le reste, il vient dans ta poche. Donc voilà, c'est très intéressant. Fais ceci, tu verras que c'est hyper intéressant. C'est ce qu'il faut faire tout simplement pour se développer. Aussi, si j'ai un conseil aussi à donner aux débutants et ceux qui ne savent pas, donc voilà, il y a un dicton que j'ai appris d'une personne qui fait fait vraiment des millions d'euros dans l'automobile. Il m'a toujours dit, il est plus dur d'acheter une bonne voiture que de la revendre. Parce que revendre, tu arriveras toujours à revendre des voitures. Ça, c'est pas un problème. Il y a même des escrocs qui vendent, entre guillemets, excusez-moi du terme, des merdes à des gens à 3 fois le prix qu'ils ont touché. Mais le plus compliqué, en fait, dans l'automobile, c'est de bien acheter. Donc voilà, c'est d'avoir un véhicule correct, négocier son prix et se faire un bon bénéfice au véhicule. Donc voilà, c'est là que tu vas te démarquer. Achète bien et revends par la suite. Revendre, c'est pas très compliqué, tu verras. Mais le plus compliqué vraiment dans l'automobile, c'est bien acheter un véhicule. C'est là que tu vas faire ton bénéfice en fait. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. C'était Thomas. Maintenant, tu sais la marge que tu prends sur un véhicule quand tu es professionnel. Donc voilà, abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Donc voilà, ça va te permettre de recevoir toutes mes vidéos comme tu le sais. Donc voilà, on parle d'automobile, achat-revente automobile et vivre de son garage. Parce que mon objectif premier de cette chaîne YouTube, c'est de faire créer un garage aux gens qui sont passionnés d'automobile ou aussi leur créer une petite activité à côté de leur salariat pour leur faire un complément de salaire. Et toi, bah, si tu fais partie de ces personnes vraiment qui veulent vivre de l'automobile parce que c'est vraiment un marché très très juteux où tu peux te faire facilement beaucoup d'argent, pas facilement, tu peux faire correctement beaucoup d'argent,
Je t'invite à cliquer dans le premier lien en dessous dans la description qui va te permettre de recevoir une série de 5 vidéos qui va t'apprendre tout simplement l'automobile, que ce soit pour te générer un complément de revenu si tu es embauché dans une autre société, ou même qui va te permettre de comprendre comment créer son garage de A à Z. Donc voilà, j'en dis pas plus, tu as juste à cliquer en dessous dans le lien et voilà, tu auras accès aux 5 vidéos privées. Donc c'était Thomas, merci d'avoir regardé. On se retrouve dans une prochaine vidéo qui traitera d'automobile. Allez, je vous laisse, ciao!